Vous écoutez RMC. L'heure pour moi peut-être de vous demander votre composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Elle est là. Alors évidemment, on prend des précautions oratoires, les copains. Oui. Voilà, il reste des détails à régler. L'information n'est pas encore officielle, le contrat n'est pas encore signé. Mais Lionel Messi est vraiment proche, plus proche qu'il ne l'a jamais été, du Paris Saint-Germain. Alors, si tu es Mauricio Pochettino, dans un monde idéal, Messi signe ce week-end. Dans un mois, il va y avoir la Ligue des Champions. Tu fais quoi, Mauricio ? L'équipe du PSG, elle est là. De toute façon, je te le dis, elle est là. Et puis, bien sûr, on ne sait pas si Messi signera de façon certaine. Mais c'est aussi ça, devenir un grand pays de football. C'est s'enflammer pour de telles nouvelles. C'est ça aussi la passion. Exactement. Donc, écoute, l'équipe du PSG pour la Ligue des Champions, il n'y en a pas 50. Voilà, pour moi, c'est Donnarumma dans les buts. Même si Navas serait loin de faire tâche. Mais moi, je choisirais Donnarumma. Une défense à 3, avec bien sûr notre international Kipembe, Ramos et Marquinhos. Ok. Avec Bernat à gauche, on espère qu'il sera remis, mais normalement ça va dans le bon sens. Il a repris avec le groupe depuis quelques jours. Bien sûr, Achraf Hakimi dans un rôle de piston placé très haut, qui pourrait bien sûr compléter un milieu de terrain qui ne sera composé pour le coup que de Verratti et Wijnaldum. Okay. D'accord. Mais je le dis, mais un Marquinhos qui pourrait de façon un peu moderne, comme faisaient certaines équipes là, dont le Danemark, monter en 6. Tu vois, pas forcément monter en 6, mais apporter du surnombre quand il faut, que ce soit Marquinhos ou Hakimi, un côté droit assez mouvant. Et bien sûr les 3 devant, Neymar à gauche, Messi à droite et Mbappé qui serait dans un système à 3 où les 3 tourneraient un peu et pourraient se projeter. Ok, alors là les bras m'en tombent quand même. Messi à droite. Non, pas Messi à droite. Je te parle d'un numéro 10 qui partit à toi, 2 numéros 10. À mon avis, si tu fais venir Messi au Paris Saint-Germain, tu ne le mets pas à droite. Non, mais il est pas à droite. Mais je veux dire, Messi et Neymar en dessous, un Mbappé, tu vois, à 3. Mais voilà, sur le terrain, parce qu'il faut aussi défendre quand on n'a pas le ballon. Tu sais, c'est pas que quand on a le ballon. Donc, voilà. Oui, mais là, on se croirait aussi sur la console. Donc, c'est pour ça aussi quand on compose une équipe. Ok, très bien. On note. Le droit, si tu préfères. Ok, venez nous faire partager. Il reste 3 minutes. Si vous avez le temps, vous composez le 32-16 et vous venez jouer à ce petit jeu également. Frédéric Piquion. Moi, je mets Navas dans les buts. Ok. Sans aucun remords. Marquinhos, Kipembe, Hakimi, Bernat. À 4 derrière. Ok. Marquinhos, Kipembe. Hakimi, Marquinhos, Kipembe, Bernat. Ok. On met pas Ramos. Dans le turnover. Ok, très bien. Wijnaldum, Verratti. Ok. Di Maria à droite. Neymar à gauche. Messi, Mbappé. Ah oui, je crois que je suis désolé. Kevin, j'aime beaucoup ta défense à 5 et je trouve qu'elle a vraiment de la gueule. J'ai un petit faible pour celle-là parce que tu rajoutes Di Maria. En Ligue des Champions contre le Bayern ou contre Liverpool? Oui, je prends la sienne. Ok, merci. Bon, la Ligue 1, je prends celle de Frédéric. Voilà, d'accord, merci. Et sinon... Mais t'avais demandé pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue des Champions. Mais j'aime bien vos deux compositions d'équipe. Celle de Fred, elle est très bien, bien sûr. Et merci. Mais elle est offensive quand même. Là, il va falloir que Verratti et Wijnaldum au milieu. T'as dit tout à l'heure, Neymar, il faut qu'il défende et Di Maria, il va défendre aussi. Les deux, ils vont populiser. Il nous reste 1 minute 30, les copains. Forcément, s'il y a arrivé de Lionel Messi, il va aussi falloir laisser partir quelques joueurs. Les priorités pour le Paris Saint-Germain. Icardi, Herrera, Rafinha. Oui, mais il faut un banc quand même. Non, Rafinha, tu peux le garder. Il a joué au Barça. Je pense qu'il doit bien s'entendre avec Messi. Il faut pas oublier aussi les affinités. Tu vas garder Gay. Au milieu de terrain. Au milieu de terrain, tu es obligé de garder Paredes. Il vient de connaître une aventure exceptionnelle avec Messi. Il a gagné la Copa América. Donc je pense que c'est quand même une bonne idée de le garder. Gay, c'est un joueur très polyvalent. Tu vas avoir besoin de son activité. Danilo aussi, tu peux peut-être. Non, après, il vient de re-signer. Il faudra choisir. Ouais, mais il faut choisir entre Gay et Danilo. Il y en a un ou Icardi, mais il y en a un des 3 qui doit partir. Tu fais partir qui, toi? Moi, je fais partir Herrera, Sarabia. J'ai dit donc Danilo et Kurzawa. D'accord, ok, très bien. Fred? Moi, je fais partir Draxler. J'allais le dire. Draxler, Icardi. Et Icardi, bien sûr. Draxler, Icardi, Herrera aussi. Rafinha, je pense qu'il y a il y aura un milieu trop. On sait très bien qu'ils partiront pas, parce que le salaire qu'ils ont là, ils l'auront jamais ailleurs. Mais bon, il faut faire un peu. Alors, s'ils partent pas, il faut faire un coup Pro 2. Je pense que justement Papus il va récupérer quelques joueurs de temps en temps parce que là sinon il y aura trop de monde au PSG. Ok les copains, voilà ce que l'on pouvait vous dire ce soir sur Lionel Messi qui a donc dit oui au Paris Saint-Germain. Nous allons développer cette information tout au long de ce week-end, samedi et dimanche avec tous nos reporters.